Vous connaissez le point commun entre un militaire, un criminologue et un joueur pro de jeux vidéo? Ouais, moi non plus j'en vois pas beaucoup, et pourtant, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, elle coche les 3 cases, et elle a excellé dans les 3. Encore plus rare, c'est une femme, et pour combler le tout, elle a accompli tout ça à seulement 28 ans. Bref, aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau, un des piliers des jeux Valorant et Rainbow Six. Si vous suivez la compétition sur ces deux jeux, vous avez forcément déjà vu son visage ou entendu sa voix, mais je suis sûr que très peu d'entre vous connaissent vraiment son histoire. Laissez-moi donc vous raconter comment Jessica Bolden, ancienne technicienne dans l'armée australienne et spécialiste en criminologie, est devenue une analyste légendaire, et surtout, le visage et la voix de ces deux jeux-là. Mais avant de parler de tout ça, je dois vous poser une question. Vous aussi, vous voulez copier The Great Review et Ego et faire des vidéos storytelling en lisant des pages Wikipédia? Parce que si la réponse est oui, alors j'ai quelque chose pour vous. Cette vidéo est sponsorisée par Filmora 13, le logiciel de montage du groupe Wondershare, et pour l'avoir essayé, je dois dire que c'est plutôt puissant. C'est simple, je pense que c'est le meilleur logiciel pour apprendre le montage ou pour commencer sur YouTube. Il a une interface simple à comprendre, une quantité phénoménale de presets, donc pas besoin de passer des heures à chercher sur Google ce genre de choses, et ils mettent même à disposition des effets qui sont assez complexes, genre du tracking ou du masking, des trucs qui normalement nécessitent d'aller sur un logiciel tierce. Bref, parfait pour réaliser au hasard une vidéo sur les créateurs de Battlefield. L'autre élément très intéressant de Filmora, c'est l'intégration d'éléments IA directement dans le logiciel de montage. Je sais pas si vous avez vu la hype avec Sora, l'intelligence artificielle capable de faire des vidéos à partir de texte, et bien Filmora ils ont la même chose mais directement dans leur logiciel. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas les intelligences artificielles, elles sont là et il va falloir apprendre à travailler avec. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour télécharger Filmora, ça me soutiendrait énormément. Sur ce, on peut commencer. On est en 1995 et la petite Jessica naît quelque part en Australie. Comme beaucoup d'enfants de son époque, elle grandit en regardant très souvent la télé avec son père, une émission qui s'appelle CSI. CSI, c'est pour Crime Scene Investigation, c'est juste le nom original de la série qu'on connaît tous sous le nom des experts, donc genre les experts à Miami, les experts à Las Vegas, et pour vous expliquer très vite fait le concept de la série, ça raconte les aventures de la police scientifique de Las Vegas qui doit résoudre des enquêtes. Souvent on a une enquête par épisode, bref cette série elle est très appréciée dans les pays anglophones, et en 2006 c'est carrément la série télé la plus visionnée, alors qu'en face il y avait des Lost ou Prison Break. C'est une dinguerie de se dire qu'une série qui ressemble à peu près à Demain nous appartient ici, ça faisait des 30 millions de téléspectateurs. Jessica, elle a basiquement grandi en regardant cette série et un jour, elle demande à son père de lui expliquer comment on devient comme les personnages de la série. Donc entre autres, comment on arrête les criminels. Et son père, c'est quelqu'un de très intelligent, un ingénieur aérospatial, et qui veut pousser sa fille vers l'excellence, et en Australie, l'excellence, c'est la fac. Pour Jessica, ce sera une fac de droit, pour y effectuer un cursus en criminologie, elle quitte donc la maison de ses parents seule, à 17 ans. Pour ceux qui auraient pas encore compris, Jessica, en gros, c'est une giga crack. Par exemple, elle a grimpé l'Himalaya à 16 ans. 16 ans, et elle passe la plupart de son temps soit à travailler, soit à étudier à l'université. Sauf que évidemment, aucun être humain normal peut faire tout ça sans prendre un peu de temps pour soi, mais pas de chance, elle a pas les moyens de sortir boire ou de faire des soirées, mais elle a un truc dans sa chambre qui va lui permettre d'occuper son temps libre. Et ce truc, c'est une PS4. Donc dessus elle joue à pas mal de jeux solo comme Skyrim, mais le jeu qui va lui prendre le plus de temps c'est Call of Duty. J'ai pas retrouvé lequel exactement, mais vu l'époque c'était sûrement Black Ops 2, Ghost ou Advanced Warfare, mais on reviendra plus tard sur son addiction à Call of Duty. On est en 2014, elle a 18 ans et globalement elle galère. Réussir à combiner la fac et son travail ça lui prend beaucoup d'énergie et de temps, sachant qu'elle a déjà du mal à subvenir à ses besoins à cause du coût de la vie assez cher en Australie, surtout pour les étudiants, et vers la fin de ses études, elle se dit qu'elle doit trouver un vrai travail qui lui rapporte vraiment de l'argent. Et au lieu de continuer sur des tafs de serveur ou de caissier comme 90% des étudiants du monde, et Jessica, elle va aller travailler à l'armée. Et ouais, au lieu d'aller préparer des grandes frites les samedis midi, à seulement 18 ans, elle était technicienne spécialisée dans les systèmes d'information dans l'armée australienne. À la fin de l'année, elle valide finalement son bachelor, un peu l'équivalent d'une licence en France, mais à côté du droit pénal et de la psychologie criminelle, elle a développé un tout autre attirail de capacité, elle est monstrueuse sur Call of Duty. En gros, tout le temps où elle est pas en train d'étudier ou de travailler, elle joue à COD et se met même à rentrer dans des teams amateurs pour faire de la compétition sur le jeu en ligne. Je connais pas vraiment les vieux Call of, mais si j'ai bien compris, elle était à un niveau tellement élevé sur le jeu que les autres joueurs pensaient que c'était un tricheur qui tenait le compte. Bref, après sa licence, Jessica elle est toujours passionnée de criminologie, donc elle part faire un master dans la même faculté, elle quitte l'armée et devient prof d'anglais et de psychologie, et tout ça, ça se passe entre 2017 et 2018, mais il y a autre chose qui se passe entre 2017 et 2018. Parce que durant cette période, il y a ce jeu qui va exploser. Peggy 18. Ready to breach.
Rainbow Six Siege, c'est le tactical FPS multijoueur de Ubisoft. Un jeu avec un skill ceiling extrêmement élevé, c'est-à-dire que c'est très dur de devenir ne serait-ce que correct au jeu. C'est je pense de loin un des FPS qui se repose le plus sur la stratégie et ça en fait un jeu assez apprécié de la communauté. Tout ça malgré une gestion horrible, de toute façon c'est Ubisoft, on a l'habitude. Et le concept du jeu il est assez simple, 5 contre 5, on met tout ce petit monde dans un bâtiment, d'un côté l'attaque qui doit désamorcer une bombe et de l'autre la défense qui doit la protéger. C'est vraiment un jeu de tryharder, à peu près tous les environnements sont destructibles, beaucoup de pièges à poser et de moyens d'obtenir de l'information avec des drones. Bref, c'est un jeu avec beaucoup de profondeur stratégique et à la base, Jessica, elle a même pas envie d'y jouer. En fait, à cette époque-là, donc vers 2018, elle est très contente avec son Call of Duty, mais tous ses potes, ils décident de changer un beau jour de jeu pour aller sur Rainbow Six. Sauf que Jess, elle a toujours des problèmes d'argent, donc elle a pas trop envie d'acheter le jeu et elle se retrouve toute seule. Le lendemain, elle joue toute seule à Call of Duty. Le jour d'après aussi, et en fait au bout de 2 semaines, elle en peut tellement plus de jouer sans ses amis qu'elle craque et achète le jeu d'Ubisoft. Elle le télécharge, lance le jeu un jour, puis le relance le lendemain, puis le surlendemain, et tous les jours qui suivront. Jess, elle aime pas juste le jeu, elle devient littéralement addict au gameplay nerveux et intellectuellement demandant de Rainbow Six, et elle devient de plus en plus forte, très rapidement. Bah ouais, qui de plus qualifié qu'une femme qui a fait l'armée et qui a étudié la psychologie humaine pendant 5 ans pour être douée sur un jeu qui simule littéralement une opération des forces spéciales avec des vrais êtres humains en face. Sachant qu'en plus, elle a quasiment fini ses études, donc elle a beaucoup de temps libre par rapport à 2016, et ce jeu, il va occuper 100% de son temps libre à un point qu'elle va commencer à faire de la compétition dessus. Sous le pseudonyme de Jess, elle crée une petite équipe du nom de Infact, où elle joue avec des potes à elle en Australie, et ça clique un peu. Si bien qu'avec ses amis, elle se qualifie en Challenger League australienne, et devient même la première femme à se qualifier dans cette ligue. Faut se dire que la Challenger League, c'est un peu l'équivalent de la LFL en France, c'est-à-dire que c'est pas la meilleure ligue de la région, au-dessus des Challengers, il y a la Pro League, sauf que contrairement à la LFL, bah les deux meilleurs des Challengers, ils peuvent aller en Pro League. Bref, tout ça c'est pas important, parce que Jess, son travail va la rattraper, et à cause d'un manque de temps, elle jouera pas en Challenger League, et elle se fera remplacer par un autre joueur. Fin 2018, elle obtient enfin son master de criminologie et avant de démarrer sa carrière pleinement, elle se dit qu'elle pourrait améliorer son CV en ajoutant 1 ou 2 expériences pro et en apprenant une nouvelle langue. Coup de chance, sa compagne de l'époque se trouve vivre en Italie, donc pourquoi ne pas tenter sa chance en Europe. En traînant sur les réseaux, elle voit une annonce passer, Penta cherche un nouvel analyste pour leur équipe Rainbow Six, et en rigolant, Jessica elle dépose son CV. Pourquoi je dis en rigolant? Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, Penta c'est un club allemand et c'est une des meilleures équipes du monde, voire la meilleure équipe du monde. Ils sont présents sur le jeu depuis 2016 et clairement ils ont un palmarès impressionnant. 4 fois champion d'Europe et 4 trophées internationaux, dont un prestigieux Six Invitational où les meilleures équipes du monde sont invitées chaque année et qui fait clairement office de championnat du monde. Donc on est sur une top team et quand Jess elle envoie un CV, elle a presque un sourire aux lèvres. J'aurais dit que c'est pas une vulgaire joueuse de challenger australien qui aura le poste, il y a juste aucune chance. Sauf que quelques jours après, elle reçoit un coup de téléphone. Les joueurs ont beaucoup aimé son travail, et à ce moment précis, elle commence à prendre conscience d'un petit détail en e-sport. Les analystes et les coachs, c'est des giga fraudes. Le 15 janvier 2019, elle publie une vidéo sur sa chaîne YouTube qui se nomme Setting the Standards, placer les standards en français, qui est une sorte de coup de gueule sur la qualité du staff et des coachs, notamment des analystes, dans la scène Rainbow Six. En bref, elle trouve les gens assez mauvais, pas professionnels et en dessous des standards qu'il devrait y avoir pour une ligue professionnelle, avec des clubs qui se mettent à payer des vrais salaires pour leurs employés. Pour citer ses propres mots, elle se plaint de la masse de gens qui veulent devenir coach ou analyste en e-sport juste parce qu'ils sont corrects sur le jeu ou qu'ils ont un passé de joueur pro ou semi-pro, alors qu'ils ont aucune connaissance en coaching ou en analyse. Pour elle, beaucoup des gens de l'industrie sont assez incapables par rapport au travail requis pour aider les clubs et les équipes dans lesquelles ils sont, et elle dit qu'il faut pas ramener des gens dans la scène qui font baisser le niveau du milieu. C'est cette mentalité d'excellence qui l'a poussée à faire énormément d'études et à se buter sur le test demandé par Penta à l'entrée, test qu'elle a réussi haut la main, et elle signe donc son premier contrat professionnel en Allemagne, en tant qu'analyste. Et honnêtement, elle se débrouille plutôt bien, elle comprend très bien sa place, son impact sur l'équipe, et pour son premier tournoi, la DreamHack Winter 2018, et Penta ils arrivent en grande finale contre G2. D'ailleurs cette finale elle est vraiment importante parce que l'équipe qui la remporte, en plus de gagner le tournoi, elle va gagner une place pour le Six Invitational 2019, le tournoi le plus important de l'année. Le vrai test de Jess commençait donc maintenant. Panique, ça fait la moins 2 déjà. Il y a le kill de Fabien au-dessus, mais on vient de quitter la caméra. C'est dommage parce qu'il y avait un duel qui était en train de se tenir. On l'a tenu ici, le mauvais timing. Mais c'est Jonas Kamena sur la couverture. Hungry qui arrive à faire tomber Kanto Raketti. Revan et Hungry, peut-être Revan qui va push. Il est dans le couloir. Il est pas bien, Revan. Et il est tombé sous les balles de Bengu. Hungry tout seul. C'est la fin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Les G2 qui sont champions de cette DreamHack après un match. Aïe, Penta finissent à la 2e place. Et même si on va pas se mentir, c'est franchement pas mal, c'est quand même un tournoi à tiers, et bah Jess elle est déçue.
elle est déçue parce que l'objectif, ça restait la qualification à l'Invitational. Mais en fait pas du tout. Et oui, G2 ils étaient déjà qualifiés au Six Invitational 2019 vu qu'ils avaient déjà gagné le Major de Paris. Donc Penta, même s'ils ont perdu le match, ils sont quand même qualifiés et l'équipe peut continuer la compétition. Donc nous voilà enfin au Six Invitational 2019, le premier tournoi majeur de Jessica et le premier où elle peut se rendre en personne, donc c'était forcément une super expérience pour elle, même si on va être honnête, ça s'est pas super bien passé pour Penta. Ils finissent à la 12e place, donc dans les derniers de la compétition, et en fait ils ont juste pas passé les poules, ils ont battu qu'une seule équipe. Et d'ailleurs c'est assez marrant, puisque cette seule équipe qu'ils ont battue, c'est l'équipe de Le Stream. Ouais, la web TV sur Twitch, animée par Max Hildan, Norman Genius, Xari, Jiraya et toute la clique, et ils vont créer une équipe e-sport en 2018 en partenariat avec Subway, et en 2019, ils vont prendre une équipe Rainbow Six, et leur équipe, elle marche assez bien puisqu'elle se qualifie au Six Invitational, en battant Team Secret et Vitality dans le qualifier européen. Bref, Penta ils rencontrent Le Stream en poule, et clairement, ils atomisent Le Stream, mais battre une équipe ça suffit pas, et Jessica elle rentre bredouille avec 0 trophée. Même si elle reste la première femme de l'histoire à avoir participé à un Six Invitational, joueuse et coach compris, ce qui est quand même un accomplissement non négligeable. Elle profite de 2019 pour déménager en Allemagne et apprendre la langue. Ce déménagement ça va être un moment de chamboulement dans sa vie, en plus du fait qu'elle passe d'analyste à coach, ce qui veut dire plus de responsabilités et plus d'importance. En fait Jess elle connaît tellement bien le jeu, la psychologie humaine et le fonctionnement d'une équipe qu'elle semble toute désignée pour ce rôle. D'ailleurs elle le dit elle-même, montrez-lui 2 matchs de n'importe quelle équipe du monde et elle arrivera à lui trouver 3 points faibles, plus une méthode pour combler ses faiblesses en quelques mois. Pour ajouter à sa charge de travail, en plus du coaching, elle se lance dans le streaming sur Twitch. Bon, ses lives consistent 80% à elle qui joue à Rainbow Six ou elle qui analyse des games de pro, et même si elle fait pas énormément de spectateurs, on est entre 100 et 200 simultanément par stream, elle se fait un petit nom dans la scène, et des personnes assez importantes commencent à prendre conscience de ses talents d'analyste. Bref, sa saison avec Penta continue, et les choses se passent assez mal. Une décevante 4ème place en saison régulière, qui s'enchaîne avec une 14ème place à un tournoi mineur, et une 8ème place à la DreamHack Valence. Quelque chose ne fonctionnait pas. Le 5 août 2019, Jess publie une vidéo sur sa chaîne YouTube qui se nomme Au revoir Penta, une vidéo de 40 minutes où elle annonce quitter l'équipe et explique sa décision. Selon elle, tous les problèmes ont commencé à la fin de la saison régulière, donc en avril 2019, où un des membres de l'équipe a décidé de prendre 4 semaines de vacances, malgré le fait que Jess et le reste de l'équipe trouvaient l'idée pas terrible. Pour vous expliquer rapidement, une année de Rainbow Six Siege en compétition, ça se divise en 2 parties. D'abord, vous avez les 2 saisons régulières, donc en 2019, il y avait la saison 9 entre janvier et avril, ainsi que la saison 10 entre juin et octobre. Et entre les deux, il y a les LAN, les tournois mineurs ou majeurs, bref, il y a les compétitions importantes. Ça veut dire qu'après la saison 9, le fait qu'un joueur prenne 4 semaines de vacances, ça va paralyser tous les autres joueurs, sachant que l'équipe avait sûrement prévu d'autres tournois ou des trucs du genre. Bref, ce petit souci passé, les entraînements pour la saison 10 commencent et il y a rien qui va. Tous les entraînements se finissent en flot d'insultes entre les joueurs, aucun esprit d'équipe, tout le monde est nerveux, et après les entraînements, tous les joueurs un par un allaient se plaindre des autres à Jessica. Avec tous ces problèmes là, la coach a donc essayé d'instaurer du coaching mental au sein de l'équipe, une idée qui a plu à certains, mais pas à d'autres, et comme le coaching mental ça peut pas marcher si tout le monde y met pas du sien, ça s'est encore conclu sur une note inutile. Au sein de l'équipe, ça se met même à remettre en cause les talents de coach de Jess et à lui demander de redevenir analyste. Ça lui répondait même plus dans le groupe WhatsApp, bref, une bonne ambiance de merde dans l'équipe, il y a des problèmes de communication de la part de tout le monde, et la conclusion vous la voyez arriver, Jessica est exclue de Penta. À la fin de sa vidéo, elle dit quelque chose de très intéressant. Pour faire court, elle dit qu'elle est libre et que si des équipes sont intéressées, elles peuvent lui envoyer des offres, mais qu'elle finira sûrement par reprendre un vrai travail, retourner en Australie pour valider son doctorat et enseigner à l'université. Sauf si une très bonne offre se présente à elle. Et il y a une sacrée offre qui va se présenter pour Jessica Bolden. Dans sa boîte mail, elle reçoit un courrier d'Ubisoft France, l'éditeur de Rainbow Six Siege, qui arrive avec une proposition tout simplement trop belle pour être refusée, et qui disait « Viens travailler avec nous à Paris en tant qu'analyste sur Siege, pour la Coupe du Monde, mais aussi en full-time, toute l'année, sur plusieurs événements. » Une opportunité pour Jessica de devenir littéralement le visage de son jeu, évidemment qu'elle allait accepter. Elle avait déjà prouvé qu'elle était douée en commentary, en ayant dirigé et commenté la Ligue européenne féminine de 2019, et son talent d'analyste, il est plus à prouver, dans Rainbow Six, c'est la référence en termes d'analyse de qualité, et elle va pouvoir profiter de ce travail pour le faire savoir à toute la scène. Et pour son baptême du feu, au lieu de lui faire commenter une game de saison régulière ou d'un tournoi random, sa première apparition en tant qu'analyste professionnelle, ce sera au Six Invitational en février 2020, les championnats du monde, aux côtés de ses collègues Dave Marta, Zyronic et MZO. Et avant de se concentrer sur ses analyses en elle-même, j'aimerais qu'on pose bien la différence entre commentateur et analyste. Parce que oui, elle peut faire les deux, elle le fait même très bien, mais dans une compétition donnée, c'est très rare d'être les deux à la fois, et pour ce Six Invitational, elle est analyste.
Si vous voulez, les commentateurs, c'est exactement ce que vous imaginez, c'est les mecs qui font vivre le match en temps réel, qui expliquent ce qui se passe à l'écran et qui doivent hype les spectateurs. D'ailleurs, je pense personnellement, et je suis pas le seul à le penser, que commenter de l'e-sport, c'est bien plus dur que pour du sport traditionnel. Mike Tirico, un commentateur assez doué de football américain, dans une interview pour Forbes, l'explique assez bien. Il dit que pour les sports traditionnels comme le foot, le tennis ou le football américain aux USA, c'est des sports très populaires et ancrés dans l'histoire et la culture des gens qui connaissent déjà les règles. Par exemple, j'ai jamais vu un match de tennis de toute ma vie, pourtant je sais quelles actions sont cool et ce que les joueurs doivent faire pour gagner un match. Et ça, c'est dû à une énorme exposition au sport en dehors des matchs. Pour le football, les gens connaissent déjà les règles, les storylines ou les joueurs, ce qui fait que les commentateurs, on leur demande uniquement de se focaliser sur ce qui se passe sur le terrain et d'avoir presque un style analytique pour que les spectateurs comprennent quand quelque chose de complexe se produit. De l'autre côté, je sais pas si vous avez déjà regardé une game compétitive de StarCraft 2 ou Dota, mais si je vous pose devant sans que vous ayez jamais touché au jeu, il y a de grandes chances que vous compreniez rien du tout, et c'est normal, c'est parce que vous y avez jamais été confronté. Et ok, il y a des jeux comme Rocket League, Street Fighter ou genre Trackmania qui sont bien plus visuels et qui sont simples à comprendre, mais même pas en fait. Un joueur de foot qui dribble, c'est simple à comprendre, ça se voit, alors qu'une phase de neutral dans un jeu de combat, c'est souvent dur à comprendre si on a aucune notion sur le jeu. Et c'est là que les commentateurs interviennent. Leur travail, c'est que même si vous avez jamais vu ou joué au jeu de votre vie, vous compreniez ce qui se passe et puissiez apprécier les storylines. Lauren Scott, une commentatrice assez populaire de CSGO, dira même que rien que le fait d'avoir pratiqué certains sports à l'école nous aide à mieux le comprendre quand on y est exposé à haut niveau. Alors regardez du League of Legends sans avoir jamais joué au jeu, sauf si vous avez la chance d'avoir un très bon commentateur, vous allez vous faire chier et surtout vous allez rien comprendre. D'ailleurs, pour moi, et je dis bien pour moi, les meilleurs dans ce domaine-là, c'est clairement les commentateurs Smash Bros. Déjà parce que comme l'éditeur ne supporte pas la scène, il y a que des passionnés, ils ont dû prouver tout seuls qu'ils étaient les meilleurs, et tout simplement parce que Smash, c'est le jeu par excellence où à chaque tournoi, il y a des gens qui arrivent et qui comprennent rien du tout. Et c'est grâce à des casteurs talentueux comme 5D, Black Bigo ou eBay que l'eSport Smash en est là où il est aujourd'hui en France, malgré un niveau pas si élevé que ça à l'international et un éditeur qui n'organise rien. D'ailleurs, si j'ai cité ces trois casteurs là, c'est pas pour rien, on peut constater que ce sont d'excellents commentateurs même en dehors de Smash Bros, parce qu'ils se sont tous mis à commenter du League of Legends en Division 2, et il y a même Black Bigo qui a rejoint l'équipe d'OTP pour aller cast les LCK, la prestigieuse ligue coréenne, la plus grande ligue du monde. Bref, je referme la parenthèse là, ça c'est les commentateurs, sauf que Jessica, sa principale activité, c'est pas commentateur, c'est analyste. Un analyste, il va surtout apparaître entre les games, soit pour expliquer ce qui s'est passé en détail, soit pour préparer la prochaine. Quand un commentateur parle, il a le jeu devant lui, alors que pour les analystes, c'est juste eux, et s'ils ont de la chance, ils ont un écran qui passe des replays du match. C'est donc une discipline très complexe, sauf que comme je vous l'ai déjà dit, Jess, c'est une crack, elle comprend le jeu comme personne du premier coup d'œil, alors forcément, elle fait un carton. And the last angle I wanted to show you guys was one I think is not used enough, even in pro play, is opening up onto that coat check door. So many people play in there. Please open it up. Please have a look if anyone's in there or even targeting over towards Small Bakery. À cet événement, elle est évidemment pas seule. Ils sont 4 sur l'analyse desk et en tout, il y a genre 17 commentateurs pour couvrir l'événement. Ouais, c'est les championnats du monde quand même. Et à cet événement, il y a une personne qui va la marquer. Une personne qu'elle rencontre dans un cadre pro pour la première fois, c'est celui qui sera pour elle un modèle d'excellence et de charisme au micro, un idéal à atteindre dans le commentary. Et cette personne, c'est le commentateur américain Kickstar. J'ai dit dans un cadre pro parce qu'apparemment les deux s'étaient déjà parlé pendant une soirée en Suède, donc ils se connaissent déjà, mais on dit que Jess, elle avait aucune idée qu'elle travaillerait un jour avec lui. Kickstar, c'est un ancien joueur pro qui s'est reconverti en caster, c'est un mec qui est là depuis le tout début de la scène en 2016 et qui s'était révélé comme un des tout meilleurs commentateurs sur le jeu, ou en tout cas un des préférés du public. À ses côtés et avec les autres, Jess elle va prendre de plus en plus de niveaux et elle sait, elle est prête à être pas juste analyste, elle veut commenter et se diversifier. Donc après l'invitationnal, elle va se mettre à commenter la Ligue européenne et la Ligue d'Asie du Nord en même temps, tout en réalisant en plus des vidéos tutoriels pour les chaînes YouTube officielles de Rainbow Six et Ubisoft pour apprendre aux joueurs comment jouer tel ou tel personnage ou comment jouer certaines maps. Bref, elle se diversifie, elle se fait connaître, elle fait même du merch douteux, sauf qu'elle va pas s'arrêter là, parce qu'après 2020, il y a 2021, et 2021, c'est une année très importante dans le monde de l'e-sport sur les FPS. I got this. Parce que c'est l'année où l'e-sport sur Valorant commence vraiment. Valorant, si on enlève CSGO, c'est le FPS qui fait les plus grosses audiences, vu que Rainbow Six, Call of et Overwatch sont un peu en perdition. À côté de CS et Valorant, il reste que les jeux MOBA et les Battle Royale en e-sport tier 1. Valorant, c'est une espèce de copie mélangée entre CSGO et Overwatch, un FPS fait par Riot Games, des gars qui sont habitués à faire de l'e-sport et à en faire beaucoup. Donc quand la bêta du jeu elle est annoncée en 2020, et Jess elle rate pas l'occasion et elle tryhard le jeu, elle joue beaucoup, mais surtout elle fait sa spécialité, elle étudie le jeu, les maps, les personnages, pour que de retour en 2021, elle ait toutes les connaissances nécessaires pour à la fois commenter du Rainbow Six et à la fois commenter du Valorant.
Très clairement, si vous êtes fan de FPS, Jessica vous avez dû la voir jusqu'à en avoir marre pendant l'année 2021. Elle était juste partout. Les Worlds de Valorant, les Worlds de Rainbow Six, la Ligue européenne de Valo, celle de Rainbow Six, la Ligue féminine de Valorant, et il en reste encore plein d'autres. Sachant qu'en plus, elle continue de streamer, bref, c'est un monstre de travail et de productivité, et elle brille littéralement devant le monde entier tout au long de l'année. Elle est même intégrée à l'intérieur du jeu Rainbow Six Siege vers mi-2021, avec un pendentif la représentant qu'on peut débloquer en achetant un sub sur sa chaîne Twitch. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas 15 000 des gens qui ont un pendentif dans le jeu, et c'est toujours des très gros streamers ou des membres éminents de la scène. Sauf que, vous vous en doutez bien, en 2021, Jessica c'est déjà un membre éminent de la scène. Bref, le temps fait son œuvre, Jessica déménage enfin en France pour travailler plus correctement avec Ubisoft et focalise son année 2022 plutôt sur Valorant, même si elle était quand même l'analyste principale des championnats du monde 2022 de Rainbow Six. Elle est présente et sera d'ailleurs nominée au eSport Award, un événement qui récompense chaque année les membres les plus importants de l'eSport, et Jess Goat, elle est nominée pour la catégorie Desk Analyst of the Year, c'est-à-dire analyste de l'année, en face de légendes de la discipline comme Ivilcat, clairement l'analyste par excellence de Riot quand il faut parler de Valorant, ou Rainforce, un mec qui analyse pour l'Overwatch League et globalement l'Overwatch de haut niveau depuis presque 10 ans et qui a même gagné des titres S-tier sur le jeu, et malgré toute cette concurrence, eh ben elle a gagné. Et d'ailleurs son premier réflexe en ayant le trophée en main, c'est de le dédier à une personne qui lui est chère, elle le dédie à Kickstar. Et si je prends ce ton un peu plus grave pour cette partie, c'est pas pour rien. Le 11 octobre 2021 à 9h de l'après-midi, les agents de police de la Haute-Californie signalent un accident de voiture assez grave sur une route de campagne. Ils disent avoir trouvé un homme coincé sous une roue. Après identification, la police révèle le nom de la victime, Michael Stockley, 24 ans, connu sur internet sous le pseudonyme de Kickstar, un décès tragique qui marquera la scène entière de Rainbow Six Siege. Et donc, Jessica lui dédie son prix. Selon ses propres mots, elle n'a eu aucune hésitation quant à l'idée de lui dédier son award, elle l'a toujours considéré comme la personne la plus compétente de la scène, un des plus grands esprits de Rainbow Six, et d'ailleurs, petite anecdote assez intéressante, pendant le dernier événement qu'ils ont partagé en tant que commentateur, au Six Major au Mexique, Kickstar, pendant qu'il regardait un match, s'est tourné vers Jessica, lui a dit « Je pense que tu es une des meilleures analystes du monde », et ensuite est retourné voir son match. Et encore pour citer Jess, elle espère qu'il savait ce que cette simple phrase voulait dire pour elle, en quête d'excellence, du début jusqu'à la fin. Et maintenant, elle en est où, Jess Goat? Déjà, elle a rejoint une grosse structure e-sport, PSG Talon, une équipe qui, comme son nom l'indique, est taïwanaise, et qui depuis 2020 a un partenariat avec le Paris Saint-Germain pour leur équipe LOL. D'ailleurs, petite side note que je viens de rajouter dans la vidéo, on est en mars 2024 et le PSG ont annoncé qu'ils allaient aussi sponsoriser la partie Rainbow Six de Talon, donc Jess Goat est officiellement un membre du Paris Saint-Germain. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Chez eux, elle va surtout streamer et faire des viewing parties des matchs Valorant de leur équipe, une équipe qui a jamais vraiment rien gagné. Et à part ça, elle est toujours partenaire Ubisoft, même si on la voit de moins en moins souvent au micro d'événements officiels. Ça fait depuis les championnats du monde 2022 qu'elle a pas cast ou analysé du R6 en officiel, mais elle continue toujours de jouer au jeu et vous la trouverez presque tous les jours en stream, en milieu de journée, et il y a même de grandes chances pour que vous entendiez du français, vu qu'elle apprend la langue et qu'elle stream très souvent accompagnée de Kitty, une commentatrice française de Valorant que vous retrouverez également au micro des matchs d'IMIA et sûrement pour les championnats du monde en fin d'année. Et pour terminer la vidéo sur quelque chose d'intéressant, je sais pas si vous avez vu un vieux tweet à Jessica, un tweet qui remonte au début de l'année. Si vous l'avez pas encore vu, je vais vous le montrer, et je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Filmora pour l'avoir sponsorisé, le lien est toujours en description. Abonnez-vous pour me soutenir, laissez un like, commentez, et on se dit à la prochaine.